Avez-vous déjà été submergé par des émotions qui semblent hors de votre contrôle? L'anxiété face à des situations difficiles, le stress de la vie quotidienne et même ce sentiment de frustration pour ne pas atteindre ce que vous voulez peuvent sembler ennemis insurmontables. Vous avez peut-être essayé plusieurs façons de changer cela, mais rien ne semble apporter des résultats durables. Ce sentiment de perte de contrôle peut vous dévorer et même vous priver de la joie de vivre le moment présent. Maintenant, imaginez une solution pratique et puissante qui peut complètement changer la façon dont vous traitez ces situations. Imaginez relever chaque défi avec courage et sérénité, sans être dominé par des émotions comme la colère, la peur ou le découragement. Pensez à ce que cela ferait de vivre avec un esprit guidé par la clarté, où le chaos extérieur ne dicte plus le cours de votre vie. C'est la promesse du stoïcisme, une philosophie pratique qui peut complètement transformer votre état d'esprit en seulement 30 jours. En vous plongeant dans les enseignements de Marc Aurèle, Sénéca et Épictète, vous pouvez expérimenter une révolution interne qui changera la façon dont vous traitez le monde autour de vous. Aujourd'hui, nous allons explorer comment appliquer les principes stoïques dans votre vie quotidienne pour atteindre une plus grande résilience, concentration et paix intérieure. Mais avant, je veux savoir de vous. Quel est le plus grand défi émotionnel que vous rencontrez aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre avec tranquillité et confiance? Laissez votre commentaire et partagez votre expérience. Mais qu'est-ce que le stoïcisme et pourquoi est-il si puissant? Le stoïcisme est une philosophie ancienne qui enseigne comment vivre en harmonie avec la nature, accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et agir sagement sur ce qui est à notre portée. En adoptant cette perspective, vous apprenez à réagir moins impulsivement, à développer des vertus comme le courage, la justice et la tempérance, et à trouver la sérénité même dans les situations les plus difficiles. Contrairement à d'autres philosophies abstraites, le stoïcisme est éminemment pratique et orienté vers des actions qui peuvent être immédiatement incorporées dans votre vie quotidienne. En seulement 30 jours, vous serez guidé pas à pas par des exercices statiques soigneusement structurés pour vous aider à trouver l'équilibre, la résilience et une nouvelle façon de voir les défis quotidiens. Ce n'est pas un changement superficiel, mais une véritable transformation intérieure qui aura un impact positif dans tous les domaines de votre vie. Dans ce guide pratique, nous divisons votre journée en 4 semaines, chacune avec une approche spécifique et un ensemble d'actions simples mais puissantes à appliquer au quotidien. Nous commencerons par comprendre comment contrôler vos émotions, en passant par le détachement jusqu'à atteindre la culture des vertus essentielles et enfin, apprendre à vivre pleinement dans le présent. À la fin de cette période, vous aurez non seulement un esprit plus calme et concentré, mais aussi des outils pratiques pour continuer à évoluer. Ce guide n'est ni théorique ni abstrait. Il a été conçu pour être accessible, même dans une routine agitée. Chaque semaine sera un petit défi qui, une fois terminé, vous rapprochera encore plus de la mentalité stoïque. Vous aurez des réflexions à faire, des exercices pratiques à mettre en œuvre et des outils pour enregistrer vos progrès. Notre objectif est de vous guider à chaque étape, en vous assurant que vous êtes motivé et confiant dans votre transformation. Vous n'avez pas besoin de changer votre vie du jour au lendemain, mais de faire un petit pas chaque jour vers votre meilleure version. Première semaine, contrôlez vos émotions. Les 7 premiers jours, l'accent sera mis sur la compréhension et la gestion de vos émotions. Le stoïcisme enseigne que les émotions sont des réponses naturelles aux événements, mais c'est à nous de décider comment y réagir. Marc Aurèle a écrit dans ses Méditations que si vous êtes perturbé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de votre évaluation de celle-ci, et cela est à votre pouvoir de changer. De ce principe, nous commençons à façonner une mentalité stoïque. L'exercice initial consiste à observer chaque émotion qui se présente pendant la journée. Chaque fois que quelque chose vous irrite, vous attriste ou vous réjouit excessivement, prenez une pause et demandez « Pourquoi réagis-je de cette façon? Est-ce sous mon contrôle ?» Reconnaître que la plupart de nos préoccupations proviennent de facteurs externes que nous ne pouvons souvent pas contrôler apporte déjà un soulagement. Notez chaque situation et son analyse dans un journal stoïque. Cette pratique de la réflexion quotidienne est essentielle pour identifier les modèles de pensée.
En outre, utilisez la technique de vision extérieure, inspirée par Épictète. Imaginez que vous êtes un observateur impartial qui regarde la situation dans son ensemble. Que vous diriez-vous? Cela vous aidera à prendre du recul émotionnel et à réagir avec plus de sagesse. Pendant cette semaine, engagez-vous également à limiter les réactions automatiques. Chaque fois que vous ressentez de la colère, prenez 3 respirations profondes avant de répondre. Cela empêche les émotions momentanées de dominer vos actions. Enfin, introduisez la pratique du journaling nocturne. Avant de vous coucher, consacrez 10 minutes à réfléchir sur les événements de la journée. Demandez-vous, qu'aurais-je pu faire de plus rationnel? Qu'ai-je appris aujourd'hui? Sur mes réactions émotionnelles? L'écriture renforce l'apprentissage et aide à construire un esprit plus serein. Deuxième semaine, pratiquez le détachement. La deuxième semaine sera consacrée au détachement, une des plus grandes leçons du stoïcisme. Sénéca disait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité ». Une grande partie de la souffrance humaine vient de l'attachement à ce que nous croyons posséder ou contrôler, soit une personne, un bien matériel ou une attente sur le futur. Cette semaine sera consacrée à se détacher de ces illusions. Commencez par énumérer tout ce qui vous tient à cœur. Cela peut être votre travail, vos relations, votre santé ou vos biens matériels. Maintenant, pour chaque article, demandez-vous, si cela m'était enlevé aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais encore? Cet exercice n'est pas fait pour vous effrayer, mais pour vous aider à apprécier ce que vous avez sans en dépendre émotionnellement. La pratique du détachement ne signifie pas tout abandonner, mais reconnaître que rien n'est permanent. Un exercice puissant pour cette semaine est la visualisation négative, une technique pratiquée par les stoïciens. Choisissez quelque chose que vous aimez et imaginez pendant quelques minutes qu'il ne le possède plus. Comment vous sentiriez-vous? Comment réagiriez-vous? Ensuite, ramenez votre esprit et remerciez-le profondément d'avoir encore cela dans votre vie. Cet exercice renforce votre capacité à gérer les pertes futures et augmente votre gratitude. Limitez également vos attentes à l'égard des autres. Beaucoup de déceptions proviennent du fait que nous attendons des gens qu'ils agissent comme nous le souhaitons. Pendant cette semaine, chaque fois que quelqu'un ne répond pas à vos attentes, dites-vous « Cette personne agit selon sa nature et non la mienne ». Cela vous aidera à accepter les autres tels qu'ils sont, sans frustration inutile. Prenez le temps de pratiquer un minimalisme émotionnel. Évitez les drames et les inquiétudes excessives avec des choses qui échappent à votre contrôle. Chaque fois que vous sentez que vous vous inquiétez trop, demandez-vous « Est-ce important à long terme ?» Vous remarquerez souvent que vous dépensez de l'énergie dans quelque chose d'insignifiant. Troisième semaine. Cultivez les vertus. Cette troisième semaine, vous travaillerez à cultiver les 4 vertus stoïques: sagesse, courage, justice et tempérance. Ces vertus sont la base du stoïcisme et fournissent un guide pour vivre une vie significative. Sagesse, la sagesse, et la capacité de discerner ce qui est juste et d'agir en conséquence. Pendant cette semaine, pratiquez la pensée critique. Avant de prendre une décision, demandez-vous « Suis-je rationnel? Est-ce que je considère toutes les perspectives ?» Lisez quelque chose d'inspirant chaque jour, que ce soit un extrait des Méditations de Marc Aurèle ou d'un autre auteur stoïque. Cela aidera à modeler vos pensées pour qu'elles soient plus en accord avec la raison. Courage. Le courage stoïque n'est pas seulement la bravoure physique, mais aussi la force pour faire face aux défis internes et externes. Choisissez quelque chose que vous avez évité par peur, une conversation difficile, un projet difficile ou même une nouvelle habitude. Considérez cela avec la mentalité que l'échec n'est qu'une opportunité d'apprentissage. Épictète disait « Ce qui importe n'est pas ce qui arrive, mais comment vous réagissez à ce qui arrive. » Prenez-le avec vous en affrontant vos peurs. Justice. La justice est liée à l'intégrité et au traitement éthique des autres. Pendant cette semaine, observez leurs interactions. Demandez-vous « Suis-je juste et honnête? Est-ce que je traite les autres comme je voudrais être traité ?» Pratiquez de petits actes de bonté, comme aider quelqu'un sans rien attendre en retour. Ces gestes renforcent la vertu de justice dans votre caractère. Tempérance. La tempérance est le contrôle de soi. C'est la semaine pour modérer les excès. Cela peut être avec de la nourriture, des réseaux sociaux ou même du travail. Marc Aurèle nous rappelle « La modération fortifie l'esprit ». Choisissez une habitude que vous voulez modérer.
et commencez par peu. Par exemple, limitez votre temps sur les réseaux sociaux à 30 minutes par jour ou évitez les aliments ultra transformés. Cela vous aidera à développer une plus grande discipline. 4e semaine. Vivez dans le présent. La dernière semaine, vous apprendrez à vivre dans le moment présent, ce qui est essentiel pour une vie stoïque. Épictète disait « Ce n'est pas le passé ni l'avenir qui vous troublent, mais le présent, et même cela peut être contrôlé. » Beaucoup d'entre nous passent une grande partie de leur temps à se préoccuper des problèmes futurs ou des regrets passés, négligeant le seul moment que nous avons vraiment, maintenant. Commencez chaque jour avec une pratique de la pleine conscience stoïque. Avant de commencer vos activités, prenez 5 minutes pour vous concentrer sur votre respiration et ramener votre esprit au moment présent. Demandez-vous, qu'est-ce qui est à ma portée aujourd'hui? Comment puis-je donner le meilleur de moi-même en ce moment? Pendant la journée, pratiquez la pleine conscience dans chaque tâche que vous effectuez. Soyez présent à 100%, que ce soit lors d'une réunion de travail, d'une conversation ou même du lavage de vaisselle. Chaque fois que votre esprit divague, ramenez-le doucement à ce qu'il fait. Cela renforce votre capacité de concentration et réduit l'anxiété. Réfléchissez aussi au concept de memento mori. Rappelez-vous que vous allez mourir. Loin d'être morbide, cette idée stoïque nous rappelle que la vie est passagère et que chaque instant doit donc être valorisé. Utilisez cela comme une motivation pour vivre intensément le présent, au lieu de procrastiner ou de vous inquiéter de ce qui n'a pas d'importance. Enfin, terminez chaque journée avec gratitude. Faites une liste des bonnes choses qui sont passées, même si elles sont petites. Cette pratique simple reprogramme votre esprit pour vous concentrer sur le positif, vous aidant à cultiver une mentalité stoïque plus solide et résiliente. Après 30 jours de pratique stoïque, vous remarquerez des changements profonds dans votre état d'esprit. Vous serez plus calme face aux épreuves, moins anxieux pour l'avenir et plus reconnaissant pour le présent. Votre vision du monde sera plus claire et vous aurez un meilleur contrôle sur vos actions et réactions. Vous développerez également une résilience émotionnelle et une force intérieure, des qualités qui vous aideront à relever tous les défis de la vie. Le stoïcisme n'est pas une pratique qui se termine en 30 jours. C'est un style de vie qui, plus on l'approfondit, plus il apporte de bénéfices. Considérez cette période initiale comme le point de départ d'une transformation continue. Rappelez-vous les mots de Marc Aurèle. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Gardez cette philosophie à l'esprit et vous découvrirez que la vraie paix et la force viennent de l'intérieur. Maintenant, que diriez-vous de commencer ce voyage aujourd'hui? Dans les commentaires, partagez comment vous aimeriez appliquer le stoïcisme dans votre vie.